MetaModels Demo Movie Database. On a chargé ça de la MetaModel Database. Et on va refaire l'installation parce qu'on avait un tout petit problème. Alors j'ai repris mon installation MetaModels vide avec quelques pages et dans MetaModels rien. Ici Movie Database, ils disent bien, il faut pas, il va tout effacer de cette database. Ça veut dire il faut prendre une installation Contao vierge et surtout pas votre site web avec du contenu. Alors qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va enlever toutes les tables qu'il trouve sur ma musique, la boutique de musique, et il va installer HT Access, Layouts, CSS Styles, Templates et dans Système, dans Module, il va copier une Movie Database. Allez, on va démarrer ça. C'est bon. Maintenant, il faut faire attention. Vous avez l'utilisateur Kevin Jones. Si quelqu'un connaît votre site, il va pouvoir se loguer in et vous faire des modifications. On va ajouter un autre utilisateur. J'ai modifié les utilisateurs. Kevin Jones est inactif et moi actif comme administrateur. Dans MetaModels, on a maintenant 3 MetaModels. On va regarder déjà dans le front-end qu'est-ce que ça donne. On va faire un petit refresh. Et comme dans l'autre vidéo, le dernier, on voit qu'il ne peut pas trouver timestamp.txt. Il cherche ça quelque part et j'ai trouvé où il y a la petite erreur. Ici dans MetaModels Attribute Timestamp, il y a 2 répertoires qui s'appellent Template et Templates avec un S au pluriel. Templates c'est faux parce que ça s'appelle toujours Templates. Et là il y a le fichier timestamp.txt et on va mettre ce fichier alors on va le mettre dans Templates. Il va disparaître de Template et venir dans Templates. On revient dans notre front-end, un refresh et voilà, il y a nos activités, nos movies. On va dans notre front-end.
Et on va regarder alors il y a actors, ce sont les acteurs, genre c'est la catégorie du film et les films eux-mêmes. Dans les inputs, ici à droite, Define Input Screens, on trouve la base de données actors, movies et genre. Donc, on va regarder un input, comment ça se présente. On va prendre les movies. S'appelle Default. Il n'y en a qu'un input. Voilà, là il y a les titres du film, release date, de quelle catégorie, dans quelle catégorie, les acteurs, et on va voir si c'est vrai. Dans Movies, il n'y en a aucun. Très rigolo. Il doit avoir un petit problème d'initialisation dans le programme ici. C'est peut-être ailleurs aussi. Je crois bien, dans Meta 17, je vois là, 1 à 17. Movies, il y a 17 éléments. Donc c'est juste dans Input, Default, là il marque 16 maintenant, il y en a 17. Ah, pardon. Dans Movies, il y en a 17 et il montre rien. Petit bug, hein. Alors on va pas trier par titre. C'est là où il y a l'initialisation qui a un petit bug. On va mettre tri. Refresh ou appliquer. Ouf! Voilà, tous nos films. Et c'est vrai, il y a le nom de l'acteur, les noms des acteurs. Voilà, tous les films. Voilà. Donc pour l'entrée, comment on entre les données, on va reprendre les acteurs cette fois-ci. Il s'appelle aussi Default. Et là, First Name, Last Name, Name en Combined Values, où il y avait aussi un petit bug. On va voir s'il y a encore. Chez moi, dans mon site web, il y en a en tout cas. Combined Value. C'était tout en bas. Bon. C'est pas ça qu'on cherche. Alors, first name, surname, country, birthday. Alors, on va voir dans les acteurs. On va prendre le deuxième. Il y a 3 lignes. Name, surname, ça c'est le nom entier en combined values, country et birthday. Donc, on se retrouve. On va regarder le front-end, le genre, action, aventure et tout ça. On va regarder dans le back-end où on trouve ça. Genre,
Même problème, maintenant on le sait, on met tri, on fait refresh. Et là on voit aventure, romantique, action, drama, comédie. Très très bien. Voilà. Donc ici, dans cette démo, on peut faire le lien entre le front-end et le back-end et on peut voir et apprendre MetaModels.